Hey, salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle capsule chat temporel, voilà, c'est le hashtag 4, donc c'est la quatrième année, suite au moment où j'ai posé les questions que tout simplement j'y réponds. C'est vrai que 2026 maintenant, les questions je les ai posées, les premières questions je les ai posées en 2022, donc c'est vrai que ça avance, voilà, c'est un petit format qui dure, c'est exactement ce que je voulais, que ça dure dans le temps, que ça avance et que ça continue comme ça. En plus, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment le petit format chill, voilà, juste je parle comme ça, je dis des trucs, et puis en vrai, tout va bien, c'est tranquille. Donc voilà, c'est cool. Peut-être que je me répète dans ce que je dis à chaque fois en début d'épisode, mais vu que ça fait un an à chaque fois entre chaque truc, et je regarde pas forcément les précédentes vidéos, bon, voilà. Enfin bref, on va passer aux questions directement, sans plus tarder, pour éviter que la vidéo dure 3 quarts d'heure, et c'est parti. Bonjour à toi, cher Thomas du futur. Premier thème, on va parler un petit peu de toi. Première question, comment tu vas, tout simplement? C'est une question super importante, vraiment, je pense que c'est la question même la plus importante. Comment tu vas aujourd'hui? Globalement, la question c'est comment ça va aujourd'hui et comment ça a été cette année. Bon, alors, première question, on va pas passer par 40 chemins, parce que l'année dernière, je sais que j'ai parlé beaucoup, j'ai dit beaucoup de trucs, et en même temps, bah ça valait le coup, parce que je parle pas dans le vide non plus. Donc cette petite question, comment je vais et comment a été mon année? Alors actuellement, bah, je vais très bien, ma foi. Là, je suis dans une semaine de congé, tout se passe bien, ma foi. La vie roule, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui se passe? Alors, tout va bien, moi j'ai aucun problème actuellement, tout roule. Et l'année, bah l'année s'est bien passée, ma foi, une bonne année dans l'ensemble. Bon, il y a eu quelques changements dans ma vie forcément, hein, que ce soit le début du boulot, que ce soit un appart, hein, voilà. Maintenant vous êtes acclimaté au décor, ça fait quand même plusieurs vidéos. Bah, enfin, globalement, tout s'est plutôt bien passé, dans l'année. Je pense que j'ai eu plus de moments où j'étais heureux que de moments neutres, j'ai envie de dire. Parce qu'en vrai, voilà, c'est difficile de statuer, de jauger le niveau de bonheur, mais j'ai envie de dire que dans l'ensemble de l'année, j'ai été plutôt content. Pas vraiment de problème, voilà, j'ai eu une petite phase descendante, pendant juste, allez, quelques jours. C'était vers, avril, je crois, fin avril, début mai. Bah, en fait, c'était au moment où j'ai eu mon appart, où j'ai commencé à avoir mon appart. En fait, pour expliquer rapidement, j'ai eu quelques mini désillusions parce qu'en fait, donc oui, l'appart, je l'ai depuis, mi-avril, et en fait, donc je l'avais visité 2 fois, et il me plaisait bien, il me plaisait beaucoup. Et en fait, je l'avais visité avec forcément tous les meubles, les trucs, bah, des anciens locataires. Donc forcément, ça se donne une idée, ce qui est bien, avec les meubles et tout, on se donne une idée, comment on pourrait agencer le truc et tout. Et c'est vrai que quand j'ai emménagé, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de petits défauts, que ce soit, bah, des trucs un peu, des taches, des trucs un peu abîmés. Là, on voit pas forcément ici, parce que là, ça va, c'est assez clean, mais c'est vrai qu'à certains endroits, il y avait quelques petits défauts, quelques petits trucs pas forcément très bien, en fait, qui étaient soit un peu cachés, soit juste, bah, dont on n'a pas forcément parlé, qui m'ont un peu mis dans le mal pendant 1 ou 2 jours. Bon, il y avait eu une combinaison aussi avec ça, j'ai eu aussi un petit moment où j'étais un peu moins bien, encore une fois tennistiquement, mais ça, on en reparlera juste après. Rien de très grave, hein, vraiment, voilà, c'est juste une petite redescente pendant 1 ou 2 jours où j'étais pas forcément très en forme, mais rien de grave. Franchement, 2 jours sur 365, je pense que c'est pas la mort. J'ai pas à me plaindre, honnêtement. Donc voilà, dans l'ensemble, franchement, une bonne année, tout simplement. Puisque maintenant, les études, c'est fini. Maintenant, c'est le monde du travail. Donc, ma question pour les prochaines années, à partir de 2026, eh ben, comment ça se passe le boulot ou autre? Parce que d'ailleurs, peut-être que tu ne travailles pas actuellement, peut-être que tu travailles, je ne sais pas. C'est à toi de me dire dans les années, qui arrivent. Comment ça se passe? Où est-ce que tu es maintenant? Est-ce que, voilà, tu as changé de travail, tout ça? Eh bien, dis-nous tout, Thomas. Alors niveau professionnel, bah, donc là, j'ai un boulot effectivement donc depuis, novembre, comme j'avais expliqué un peu dans certaines précédentes vidéos. Donc là, c'est vrai que ça va faire, ça fait 8 mois. C'est vrai que ça fait déjà 8 mois, putain, ça va si vite. Franchement, un boulot où je me sens bien parce qu'en fait, bah, déjà, moi, le truc vraiment le gros plus, c'est qu'en fait, je m'entends bien avec tout le monde, et même que c'est super cool, honnêtement. Moi, j'ai une superbe ambiance de travail avec mes collègues qui ont à peu près globalement le même âge que moi, un peu plus, mais qui sont dans ces âges-là, donc forcément, c'est assez simple de discuter de trucs comme ça, et en fait, l'ambiance est vraiment cool. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, bah, on s'entend bien, enfin, ça se passe plutôt bien, machin. Et en fait, alors, pour le coup, ce que je fais dans mon boulot, c'est pas exactement ce que j'ai, en fait, vu, ce que j'ai appris, durant mon master, et en même temps, c'est un peu tant mieux. Parce qu'en fait, comme j'avais expliqué dans l'année dernière, j'avoue que
ce que j'ai fait en master, en fait, ce que j'ai fait durant la fin de mes études, c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais et ce que j'espérais faire, en fait. Et j'avais été un peu, je vais pas dire déçu, mais c'est vrai que ça m'avait un peu embêté. Je savais pas si vraiment je voulais partir dans cette voie-là ou partir sur autre chose. Et en fait, bah, en cherchant du boulot, d'ailleurs, je trouve que j'ai été plutôt chanceux aussi encore sur ce point-là, parce que je connais des personnes qui, pour le coup, heu, ont galéré bien plus, voire galèrent encore pour trouver un truc presque un an après, ce qui est vraiment assez dingue, enfin, on se rend pas compte à quel point le monde du travail, c'est vraiment un enfer des fois, surtout quand tu es débutant en fait, qu'il faut de l'expérience et tu as toutes les entreprises qui sont là, qui te demandent 2-3 ans d'expérience, mais si 95 des entreprises demandent de l'expérience et qu'il y en a genre 1 ou 2 qui peuvent former, ah désolé les gars, vous allez pas avoir des gens avec de l'expérience s'il y a personne qui prend les débutants. Bref, pas le sujet de la vidéo, je pourrais me plaindre là-dessus pendant un moment, mais bon, c'est pas le sujet. Mais du coup, voilà, ce que je fais dans mon boulot, alors c'est pas exactement ce que je m'attendais que j'allais faire, mais c'est un truc qui ne me dérange pas, qui bon, des fois, c'est un peu la merde, mais bon, j'en parlerai pas forcément et tout, parce que je pourrais dire beaucoup de choses, mais ça reste dans le cadre professionnel, donc bon, pas forcément, je veux pas m'étaler là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que moi, dans l'ensemble, j'aime bien mon boulot, j'aime beaucoup ce que je fais, donc moi, ça me plaît. Franchement, je suis dans un cadre positif. Je suis pas là le soir en rentrant et me dire putain, c'était chiant, j'ai passé une journée de merde. Franchement, ça va. Je le considère être bien, et en fait, moi, ça me suffit largement pour être content dans mon boulot et pour continuer. Parce que si vraiment j'étais dans un boulot où ce que je fais, ça me fait chier et je rentre le soir, ça m'emmerde, voilà, disons les termes clairement, j'y resterai pas. Là, je me sens bien, donc ça me dérange pas d'y rester, et honnêtement, à voir comment ça se passe dans les années suivantes. Mais je m'y sens bien de rester encore un petit moment. Donc voilà, dans l'ensemble c'est cool. Et du coup, bah forcément, je vais partir sur une question, bah, dériver un peu la question pour 2027 et etc. Bah, du coup, la question à toi là, qui regarde, oups, toi là, ici, machin, est-ce que du coup t'es toujours dans le même boulot? Est-ce que t'as peut-être changé, t'as évolué, t'es peut-être passé à un autre truc? Voilà, c'est ma question très très simple pour les prochaines années. Question numéro 3. Maintenant, j'aimerais savoir un petit peu plus comment ça se passe autour de toi. Comment va la famille? Au niveau des amis et au niveau de l'amour. Sujet un peu plus compliqué, hein. Je pense que toi là-bas, là, tu galères. Alors niveau entourage, bah, niveau famille, encore une fois, hein, rien à déclarer. Honnêtement, tout se passe bien. J'ai des relations très très correctes, largement plus que correctes, parce que je dis correct, mais largement top, bah, forcément avec les membres de ma famille, donc aucun problème. Je suis très content là-dessus. Il y a vraiment rien à dire. Niveau cercle d'amis, bah, en vrai, franchement, c'est cool, ça se passe bien parce qu'en fait, bah, forcément, je suis passé au monde du travail. Donc qui dit monde du travail dit forcément moins de contact, enfin, en logique, moins de contact avec des gens autour et tout, et franchement, cette année, bah, j'ai gardé un très bon contact, en tout cas avec mon groupe d'amis, que je me suis fait l'année dernière. On passe beaucoup de temps, bon voilà, forcément sur Discord, à jouer, des trucs comme ça, même à parler. On s'est vu 2-3 fois cette année et tout. Franchement, c'est super cool. Je suis très heureux, de ça, et j'ai des amis un peu partout que j'arrive à voir de temps en temps, que j'arrive à toujours échanger. Donc franchement, j'ai vraiment, encore une fois, pas à me plaindre là-dessus. Je suis quand même très bien loti, et c'est super cool, voilà, des relations qui me donne de la joie, donc c'est super cool. Et l'amour. Je vais pas me répéter chaque année, on s'emmerde avec l'amour. Non, mais bon. En vrai, l'amour, je pourrais en parler, mais bon, en soi, j'ai pas enfin, mon point de vue a pas grandement changé là-dessus, hein. Je vais pas forcément répéter, je pense que c'est peut-être ce que j'avais dit il y a 2 ans, mais pour moi, je suis toujours dans cette optique que actuellement, j'ai pas spécialement envie de me mettre avec quelqu'un. En tout cas, je me vois pas là, maintenant, tout de suite, avoir une relation sérieuse. Et juste, enfin, c'est dur en fait. J'ai l'impression que j'arriverai pas à vivre avec quelqu'un. Genre là, surtout que, encore une fois, maintenant que je vis tout seul, ça donne presque encore moins envie de vivre avec quelqu'un, parce qu'en fait j'ai l'impression que je saurais pas gérer, que je penserais qu'à moi. C'est un peu, je sais pas si c'est de l'égoïsme, si c'est, je sais pas trop en fait comment expliquer ça, mais c'est vrai qu'actuellement c'est pas un truc qui me traverse la tête, et voilà, j'ai pas spécialement envie d'avoir une relation amoureuse actuellement. Question numéro 4. Passons maintenant à tes passions. Actuellement, voilà, hein, j'ai quelques passions sympathiques. J'aime bien jouer aux jeux vidéo, classique. Mais j'aime surtout le tennis, évidemment. Mon objectif, c'est de devenir encore meilleur. J'ai pas trop pu monter en classement. Classement, pour ceux qui savent pas ce que c'est très compliqué, hein, je vais pas vous l'expliquer en détail. Actuellement, en classement, t'es 34, peut-être 33 éventuellement à la fin de l'année. Est-ce que t'as réussi à monter? C'est ça surtout la question que je me pose.
voilà, est-ce que tu es devenu encore meilleur? Est-ce que vraiment tu as développé tes capacités? Est-ce que tu as abandonné? J'espère pas, surtout pas quand même, ne me dis pas ça. Voilà, parle-moi de tes passions, parle-moi de toi, plus tard, comment tu es? Alors, question 4, question passion. Bon, je vais dire moins de choses encore une fois que l'année dernière, parce que j'ai pas non plus 100 000 trucs à raconter. On va dire que le plus gros du sujet, ça va être côté tennis, comme d'habitude, mais vous le savez, j'adore parler de tennis. Est-ce que vous connaissez le tennis, ce sport qui en fout? Non, non. Non, mais je pense que je vais finir par écrire un livre ou faire une conférence sur le tennis, hein, à force d'en parler tout ça, comme ça, tout le temps. À chaque fois, je glisse une petite truc. Ah bref. Non, bah encore une fois, voilà, niveau passion, ça change pas des masses, c'est-à-dire qu'il y a toujours les jeux vidéo, parce que j'adore jouer, c'est génial de jouer. Surtout c'est cool quand tu peux jouer avec des potes à plein de jeux à la con, qui font rire et juste tu passes du bon moment, donc c'est super cool. Je trouve qu'il y a peu de choses qui sont mieux que ça, à faire à plusieurs. Il y a évidemment les jeux solo, mais j'ai plus de mal à me mettre au jeu solo parce qu'en fait, je sais pas, des fois c'est la motivation et j'ai commencé des jeux, là j'ai des jeux que que j'ai commencé en solo, que j'ai commencé et qu'il faut que je finisse, et je n'arrive pas à m'y mettre. Je n'ai pas cette motivation et ça m'énerve. Voilà, après, qu'est-ce que j'avais dit d'autre? La lecture, bah je suis toujours très lecture, encore une fois. Toujours très manga, hein, vous les voyez ici, ils sont là, je les expose parce que j'adore ça, j'adore les mangas, j'adore ça. Évidemment, ça va de soi avec les animés, même si je suis plus manga. Après, ça dépend des trucs, mais j'aime bien lire. Lire, c'est vraiment génial parce que tu peux le faire partout, dans toutes les conditions, à tous les endroits. C'est génial. Lisez, lisez, lisez ce que vous voulez, que ce soit des romans, des BD, des mangas, des n'importe quoi, lisez, c'est super cool, ça détend le cerveau, et en vrai, ça fait moins d'écran, c'est cool. Franchement, c'est que du positif, il y a même pas de négatif à lire. Même de la dark romance, même si c'est chelou, allez-y, allez-y. Non, après, en vrai, niveau lecture, je me suis mis un peu aux fanfictions, parce qu'en fait, alors j'en avais déjà lu auparavant, il y a un petit paquet d'années, et bon, parce qu'en fait, quand t'aimes bien un univers, je trouve que c'est cool. Alors il y en a, ils vont te dire, putain, c'est gênant, machin, nanani, nanana, parce que les gens, ils écrivent, ouais, bref. Encore une fois, la vie des autres, on s'en tape complètement. Moi, personnellement, j'aime bien lire des fanfictions de temps en temps. C'est cool, c'est pratique aussi, t'en as sur ton téléphone, tu regardes sur PC, ça se lit tranquillement, quand t'aimes bien un univers, ça parle d'un truc que t'aimes bien, c'est génial, il y a que du positif, donc lisez. Voilà, lisez, j'ai rien d'autre à dire. Puis tout ce qui est sportif, alors je me suis remis un petit peu plus à la course à pied. Je pense que je vais encore plus insister dans les prochains mois. Là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué parce qu'il fait une chaleur insupportable et je ne peux pas courir, ça m'énerve. Et surtout qu'en fait, j'ai fait tellement de tennis en fait que j'ai pas spécialement trouvé le temps de courir parce qu'en fait j'avais peur de courir, tu vois, c'est quand même physique et j'avais peur de me blesser un peu pour le tennis, donc forcément j'en ai pas fait tant que ça. Par contre, c'est du vélo, j'aimerais bien faire, mais il faudrait que j'investisse dans un vélo et tout, mais je suis sûr qu'en vrai je pourrais faire et bien kiffer. Je ferai peut-être un point l'année prochaine, est-ce que j'ai réussi à faire ça? Mais niveau tennis, haha, le sujet passionnant de l'année, comme d'habitude. Alors niveau tennis, eh ben, j'ai réussi à atteindre l'objectif que je m'étais fixé l'année dernière, c'est-à-dire monter 32, je l'ai fait. Je l'ai fait pendant 3 mois, je crois, je suis monté en février, je suis redescendu en mai. Faut dire que c'était assez spécial comme année parce qu'en fait, c'est parti pas trop mal. C'est-à-dire que voilà, j'ai repris un peu plus que l'année dernière. Niveau activité, j'en faisais un peu plus et je me suis dit, je vais essayer de m'imposer. Surtout que là, depuis que j'ai un boulot, un appart, je me suis dit, en fait, je peux totalement faire des compètes. J'ai le temps, j'ai pas de trucs qui m'empêchent de le faire, donc je voulais faire plein de compètes au printemps. Donc pour jouer plus, pour essayer voilà, de progresser forcément, d'être meilleur et tout. Et c'est vrai que le début d'année était correct, ça a pas trop mal démarré. J'ai eu un excellent match, un match référence en février. Vraiment j'étais super fier, j'avais fait un match de fou et tout, j'avais trop bien joué. Et je m'étais dit ça y est, j'ai débloqué quelque chose, ça y est, je passe à un nouveau step. Franchement, putain, ça va être incroyable, voilà, j'ai progressé et tout. Et il y a eu une période de néant total, catastrophique. Euh, je peux vous mettre le petit screen ici. C'est vraiment catastrophique. C'est-à-dire que D, ça veut évidemment dire défaite et V victoire, et vous voyez qu'il y a beaucoup plus de D que de V. En fait, comment ça s'explique? Bah déjà parce que le classement, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de matchs, mais en fait j'ai fait beaucoup de matchs contre des mecs plus forts, au moins aussi forts que moi niveau classement. C'est-à-dire que vraiment quand on regarde la liste, bah il y a un ou deux mecs qui avaient vraiment à peu près mon niveau, on va dire, niveau réel, bon ça dépend, il y a niveau réel et niveau affiché, mais bon ça bref, on va pas faire une explication dessus. Mais bref, en fait, le problème c'est que j'ai enchaîné beaucoup de matchs
Alors certes, j'ai beaucoup joué, mais en fait, j'ai beaucoup joué de mecs plus forts. Donc, en fait, l'enchaînement m'a mis mal parce que, forcément, quand tu enchaînes des défaites, même si c'est niveau plus fort, niveau confiance, tu t'écroules. Ce qui m'est arrivé sur quelques matchs où, pour le coup, j'aurais pu gagner, mais vu que niveau confiance, j'étais bas, j'ai pas pu faire grand-chose. Et puis en fait, les scores sont dégueulasses aussi parce que, je sais pas, en fait, c'est un mélange de moins bien, de moins de confiance, ce qui fait que vraiment les résultats sont très moches. Quand on regarde de l'extérieur, on a l'impression que je suis nul à chier. Alors, j'avais l'impression d'être nul à chier, honnêtement, oui. Après, en y réfléchissant un peu, j'avais pas forcément trop non plus les possibilités d'être meilleur. Là, ça y est, c'est revenu un peu. Ça fait 2-3 matchs où je me sens mieux, où j'arrive à peu près à m'exprimer. Donc c'est cool, ça revient un peu, mais c'est vrai que cette série m'a fait vraiment chier. En fait, j'ai l'impression que vraiment, il y a rien qui pouvait l'arrêter, c'était trop chiant, je jouais que contre des mecs plus forts que j'arrivais pas à battre. Donc bref, insupportable. Mais là, ça va mieux, donc c'est cool. Et puis, en vrai, c'est que du sport, on s'en fout, c'est pas non plus, ça va pas changer ma vie. Et voilà, franchement, c'est pas dramatique. Question numéro 5, on arrive à la moitié. Cher Thomas, qui a une vingtaine d'années minimum, en effet, parce que cette année j'en ai 19, maintenant t'en as plus. Comment ça se passe au niveau de tes objectifs? Comment ça se passe tes projets? Alors niveau projet, bon, rien de spécial en fait, même si j'avais dit que l'année dernière, le fait d'avoir plus de temps, ça me donnerait peut-être plus de projets, oui et non. Disons qu'en vrai, bon, même si ça j'en parlerai dans je sais plus si c'est la question d'après ou la question encore après, tout ce qui est YouTube, Twitch forcément je me suis un peu plus mis dessus. Surtout c'est vrai que ces dernières semaines, ces 2 derniers mois là, je suis vraiment pas mal dessus. Ça me prend un peu de temps, mais encore une fois, je vais y revenir juste après. Donc c'est vrai que non, niveau projet, en fait c'est difficile d'avoir vraiment. Qu'est-ce que vraiment un projet? C'est particulier. Parce que projet professionnel, je pas vraiment en avoir un en soi, c'est pas vraiment dans ma philosophie, dans mon je peux pas vraiment avoir de projet professionnel en fait. Ça colle pas vraiment avec ce que je fais. Après projet personnel, ça dépend, qu'est-ce qu'un projet personnel? Est-ce que c'est un truc qui prend 2 heures? Enfin, si c'est un truc qui prend 2 heures, je peux en avoir plein. Si c'est un truc qui prend beaucoup plus, j'en ai pas forcément trop. Toujours des petites idées en tête forcément. Mais voilà, le seul truc dont j'avais parlé l'année dernière que je peux reparler cette année, c'est niveau voyage. Alors, forcément cette année, j'ai pas spécialement pu trop faire de voyage. Le seul truc notable, on va dire, c'est la semaine dernière, où littéralement, j'étais à Paris. Là, pour le coup, j'ai vraiment réussi à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire faire le gros touriste parisien, où j'ai réussi à faire globalement, visiter, pas forcément visiter, mais moi, c'est surtout voir de l'extérieur les bâtiments, où forcément, j'ai vu Tour Eiffel, Champs-Élysées, le Panthéon, Notre-Dame, le Sacré-Cœur, enfin bref, à peu près tous les trucs. J'ai même visité le Louvre pendant 3 heures, autant pour vous dire que voilà. Mais je rappelle que j'étais surtout à Paris pour voir un concert exceptionnel, le concert de The Weeknd, c'était incroyable. J'en ai parlé dans un stream la semaine dernière, mais c'était dingue, j'ai adoré. Peut-être un projet? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un projet? Je ne sais pas, voir des concerts. Bref, en tout cas c'était vraiment cool. Et non, c'est vrai que pour le coup j'ai quelques projets de voyage, même si c'est pas des gros trucs, hein, on parle de 2-3 jours histoire de visiter un peu la ville, 2-3 trucs autour. Mais donc j'attends un peu d'avoir des congés, d'avoir un peu de temps forcément pour faire ce genre de choses. Mais c'est en projet. Voilà, on peut dire que c'est un peu des projets. Et enfin, sixième question, en fait, raconte-moi juste un truc qui s'est passé, ou le truc dont t'es le plus fier. Voilà, parle-nous un petit peu de ça. Alors pour ce sujet, j'ai noté 2 trucs, on va dire, mais c'est vrai que c'est toujours difficile de trouver vraiment un truc qui me rend fier ou quoi que ce soit. Déjà, premier truc, forcément, vous l'avez vu en vidéo, c'est le petit truc que j'ai fait là, un mois pour apprendre à écrire de la main gauche, où je m'attendais pas spécialement à être capable d'écrire aussi bien de la main gauche. C'est un truc que voilà, je me sens un peu fier, même si ça vaut pas forcément grand chose, mais c'est vrai que c'est assez rigolo de pouvoir prouver que maintenant, effectivement, j'ai une patte gauche assez sympathique. Et alors, le deuxième point, j'en ai jamais trop parlé, mais c'est un truc en vrai qui me. Enfin, en fait, c'est peut-être un des trucs dont je suis le plus fier chez moi, c'est être. Alors, je vais me jeter des fleurs. Excusez-moi, je m'excuse d'avance. Peut-être que je vais me jeter des fleurs. Peut-être que je vais être. C'est même pas de l'égocentrisme en soi. Là, je cherche vraiment juste un truc à dire à propos de moi. C'est que, honnêtement, je suis drôle. Voilà. C'est quelque chose. Non, mais franchement, c'est quelque chose qui est pas forcément évident à dire. Parce qu'en fait, dire de soi-même qu'on est drôle, c'est pas à nous de juger, j'ai envie de dire. Mais en fait, le simple fait que j'ai l'impression que les gens autour de moi
me trouvent drôle, et ils me le disent, hein, on me l'a déjà dit forcément, et en fait, le fait de pouvoir donner, moi c'est ça que j'adore en fait avec l'humour, c'est que ça donne du sourire aux gens, c'est que les gens sont contents. Quand tu fais une blague, un truc comme ça, hop d'un coup, une petite intonation, ou je sais pas, moi c'est souvent des trucs pas forcément par réflexe, mais des fois, tu vois, j'entends une phrase et bam, bam, au tac, un truc drôle. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est que l'humour, ça donne le sourire aux gens, et j'adore, surtout avec les gens que j'aime, les voir sourire. Voilà, c'était tout con, c'était tout simple, c'était un peu niais comme explication, mais j'ai rien d'autre à dire et c'est déjà cool. Et maintenant, cher Thomas, on va passer à des questions un peu plus complexes, des questions qui te concernent pas vraiment, et qui concernent plutôt le monde en général. J'ai surtout une question super importante que vraiment je pense que là c'est vraiment la question prioritaire à laquelle il faut répondre. On est en 2022, l'environnement c'est plutôt la merde, hein, qu'on se le dise. On nous donne très peu d'années pour changer, pour faire des évolutions. Je pense que c'est vraiment la question la plus importante limite. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des décisions qui ont été prises? J'espère vraiment, parce que actuellement on est un petit peu dans la merde, hein, faut se le dire. Donc voilà, j'espère que des décisions ont été prises. Par pitié, dites-le-moi, dites-moi si ça s'est fait. Voilà. Je pourrais pas le savoir aujourd'hui, mais j'aimerais bien le savoir. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'environnement surtout? Et une question secondaire par rapport à la société, bah juste, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui a changé par rapport au monde, à la société en général? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles guerres? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux problèmes? Peut-être, je sais pas. Bah, tout type de problèmes, tout type de même nouveautés, il y a des trucs qui peuvent être bien aussi, hein. Peut-être qu'il y a des trucs qui ont évolué positivement. Voilà, n'hésite pas à me raconter, toi, Thomas du futur. Oh, c'est la merde, hein. Ouais. Qu'est-ce que... Bah, niveau environnement, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On sort là, on est actuellement le 16 juillet. On sort de la 3e canicule de l'année. On a eu le mois de mai le plus chaud jamais enregistré, le mois de juin le plus chaud jamais enregistré. On s'est tapé du 39-40 degrés. Je dis bien pour moi, parce qu'il y a eu beaucoup plus pour d'autres villes en France. Pendant plusieurs jours, c'était infernal. Bref, que du bonheur. Non, mais franchement, je sais que c'est compliqué cette question. À chaque fois, je dis que du négatif parce que forcément, quand on parle de choses globales, il y a beaucoup de négatifs qui en ressort, j'imagine. Mais voilà, c'est vrai qu'en plus, nouvelle guerre. Oui, on a encore eu des nouvelles guerres. J'ai l'impression que c'est toujours le même truc chaque année, hein. C'est vraiment... Qu'est-ce qui se passe chaque année? Il fait chaud, il y a des nouvelles guerres. Bon, après, le fait que je fasse ma vidéo en juillet n'aide pas forcément, hein. Si je le ferai en décembre, peut-être que je parlerai moins de la chaleur. Mais bon, en même temps, c'est un peu ce qui est à noter niveau mondial, hein. Je pourrais dire plein de choses positives, mais c'est vrai qu'elles sont mineures, et en vrai, bon, si tu les additionnes, ça en fait beaucoup, mais bon. C'est vrai que cette question, elle est toujours particulière, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, comment ça se passe au niveau de tes réseaux sociaux, je veux dire, pour globaliser un peu tout, parce qu'on sait pas trop ce qui peut se passer dans plusieurs années. Actuellement, voilà, il y a YouTube, il y a Twitch, peut-être qu'il y aura plus dans le futur, je ne sais pas. Voilà, dis-nous comment ça se passe. Est-ce que tu produis toujours du contenu? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu as changé? Machin, voilà, dis-nous tout, dis-nous tout. Alors, c'est vrai que je l'ai changé l'année dernière, cette question. Donc, oui, niveau réseaux sociaux, parce que forcément, cette année, ça a changé. Me voilà maintenant avec une double casquette youtubeur-streamer, hein. Niveau YouTube, déjà pour commencer, donc là actuellement on est à 532 abonnés. Donc forcément il n'y a pas eu une grosse hausse, mais en même temps j'ai envie de dire que j'ai quand même été inactif 6 mois de l'année. J'ai rien posté de novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, notamment parce que j'avais expliqué par rapport au fait que j'ai commencé le boulot et que voilà, j'avais pas forcément trop d'idées. Et évidemment maintenant, depuis que j'ai mon appartement, c'est beaucoup plus simple. Là voilà, ça fait 3 mois, 2 mois et demi je crois que je refais des vidéos. Par petite, voilà, c'est par séquence, c'est vraiment à peu près une vidéo toutes les 2 semaines, mais c'est un rythme qui me convient, parce que ça évite de me surcharger, étant donné que je rappelle qu'il faut que je fasse mes vidéos, enfin, faut que je les prépare, il faut que je les tourne, des fois j'ai des tournages, le truc des cuirs c'était 3 heures, il faut que je fasse du montage, forcément quand tu as une vidéo, un rush de 3 heures, derrière le montage il est super long, pareil que pour forcément les rediffs de stream. Donc c'est quand même pour l'instant, j'arrive à me fixer un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines. Sachant que mes vidéos sont des trucs, encore une fois, qui me plaisent. C'est soit des rediffs de stream, donc des trucs qui m'ont plu à faire, soit des vidéos que je fais, même si c'est 3 heures et que c'est chiant les cuillères, c'était drôle on va faire. Donc c'est cool. Voilà pour YouTube. Et du coup pour Twitch, évidemment, parce que ça y est, je m'y suis mis de manière active, avec un petit stream par semaine, les lundis soirs. N'hésitez pas à venir, s'il vous plaît. N'hésitez pas à venir, c'est super cool. Je suis en train de suppléer. Non, ouais, c'est cool, franchement. Vraiment, là, je me suis mis un petit rythme de un stream par semaine le lundi pour l'instant. Parce que je trouve que le jour est bien, et puis c'est vrai que c'est assez cool. Et vraiment, l'avantage de Twitch, je l'avais déjà expliqué l'année dernière, mais c'est qu'en fait,
Comparé à YouTube où il faut se motiver à faire la vidéo, faut faire un montage, enfin bref, plein de choses. Twitch, c'est tout con, c'est vraiment, t'appuies sur un bouton, le stream est lancé, et c'est parti, tu fais ce que tu veux. Donc sachant que moi, forcément, je fais beaucoup de jeux, mais parce que bah, c'est cool, en soi, faire du jeu, streamer, discuter avec les gens, voilà, c'est assez sympathique. Donc je crois qu'actuellement sur Twitch, on doit être peut-être à 12 followers, un truc comme ça, parce que forcément c'est le début, j'espère, j'ai des grandes ambitions. Euh, on verra comment ça va se passer, mais pour l'instant ça se passe bien, et c'est cool, franchement c'est cool. Et enfin, toute dernière question, mon cher Thomas du futur. Elle est toute conne. Montre-moi un truc que t'as appris, un truc que tu sais faire. Je sais pas, si t'as appris un talent l'année dernière, si t'as appris une connaissance, un truc. Raconte-nous, fais-nous rire, je sais pas quoi. Fais-toi plaisir. C'est tout, c'est la dernière question. Voilà, vraiment, fais ce que tu veux. J'ai appris à écrire de la main gauche. Voilà, tout simplement. Non, franchement, on va pas se casser le cul hein, pour cette question. Qu'est-ce que j'ai appris à faire cette année? J'ai appris à écrire de la main gauche. Peu de gens peuvent se permettre de dire oui, moi je suis ambidextre, je sais écrire des deux mains, je sais le faire. Non, je vais pas rappeler qu'évidemment c'est assez bancal hein, et qu'il me faut 3/4 d'heure pour écrire juste une phrase. Je tiens à le rappeler quand même, mais c'est le but de cette question, c'est de dire quelque chose que j'ai appris, quelque chose que je sais faire. Je sais notamment écrire de la main gauche. Fin de la vidéo. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, petit truc chill. Comme chaque année, l'année prochaine sera le hashtag 5. Ça fera la 5e année. Ou 6e, faites ce que vous voulez, je m'en fous. 2022, 2027, pour moi, ça fait 5. On s'en fiche. Et que ça continue, que ça se passe bien. Profitez de votre vie. Voilà, j'espère que ça va. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner comme d'habitude. La petite phrase qui se dit rapidement parce que maintenant on a l'habitude. Et moi, je vous dis salut et à une prochaine vidéo.